Bienvenue sur notre présentation de l'association, du coup, Adopte une intelligence financière. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une association de la loi 1901 depuis avril 2022. Et le but de l'association, c'est d'ouvrir l'esprit à ses membres sur les différentes manières d'économiser, épargner et investir. Les membres bénéficient de l'expérience des membres fondateurs ainsi qu'une entraide dans le groupe dédié. Vous bénéficiez aussi de la confiance des utilisateurs sur les différents sites ou applications puisqu'ils sont utilisés par l'ensemble des membres de l'association. Et pourquoi une association? Parce que depuis quelques années, nous nous sommes vraiment rendus compte que mutualiser les cerveaux et extraire le meilleur de l'intelligence, on va dire, pouvait apporter de sacrés avantages. Et en plus, le partager, outre le fait que ça fait plaisir à son ego, ça peut également créer de la valeur pour l'ensemble des personnes qui participent au projet et qui partagent à leur tour leur expérience, ce qui attire de nouveaux cerveaux pour euh, faire grossir, rendre de plus en plus intelligent et avec de plus en plus de choses, de diversité au sein de l'association. Donc, c'est un vrai cercle vertueux. Avant d'aller plus loin, petit disclaimer, on appelle ça. Nous ne sommes pas des professionnels de l'investissement. Nous donnons simplement notre avis sur une manière de faire grossir ces économies qui n'engagent que nous. Tout investissement comporte des risques de perte. Ça, faut bien en avoir conscience. Les résultats passés ne sont en aucun cas le reflet des résultats futurs. Et il est fortement recommandé de faire vos propres recherches avant d'investir. Ceci étant dit, voici l'idée de base. Donc l'idée principale qu'on voudrait que vous reteniez, elle se résume en un seul dessin. Vous avez, comme la plupart des personnes, une source de revenus principale dont vous êtes dépendant à 100%. Sauf que imaginez du jour au lendemain que votre situation changeait, vous seriez dans une situation beaucoup plus inconfortable puisque vous êtes uniquement lié les revenus sont uniquement liés à cette unique source de revenus. Du coup, en fait, nous, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on met en place déjà pour nous, c'est découper cette source en plusieurs secteurs, chacun correspondant à une alternative la plus automatique et passive possible, et qui va venir petit à petit compléter, voire remplacer une portion de votre revenu principal. Une fois un support mis en place, on passe au suivant. Voilà. Donc certains sont court terme, d'autres long terme, mais ils sont tous légaux et simples à mettre en place. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Ça sera en fonction de votre âge, vos objectifs, votre sensibilité au risque, voilà. Mais du coup, voilà un peu comment on peut le, le- le concrétiser. Euh, une partie avec de la consommation intelligente grâce à Emrys. On verra peut-être plus en détail par la suite. Une autre partie avec, cette fois, ça c'est court terme et c'est assez intéressant, les primes des banques en ligne. Vous avez la bourse, mais de manière passive et assez sécurisée. Ensuite, vous avez le classique immobilier. Vous avez la possibilité d'avoir des plans d'épargne entreprise également pour ceux qui sont dans une entreprise qui le propose. Pourquoi pas après des business en ligne, la crypto-monnaie avec les risques et les rendements qui peuvent être importants, donc l'un comme l'autre, de toute façon ils sont toujours liés, risques et rendements. Sans oublier la base, les livrets A, les livrets d'épargne populaire ou livrets d'épargne durable.
La liste est non exhaustive. Du coup, il peut y avoir aussi des objets de collection, faire de l'achat-revente sur le Bon Coin, du suivi de paris sportifs. Bon, ça on n'y est pas. On n'a pas encore trouvé le bon filon, mais ça pourrait être une diversification, enfin, un secteur qu'on puisse rajouter à notre camembert personnalisé. Du copy trading, des HYP qui sont très risqués, ça c'est vraiment dans le dernier, enfin la dernière chose à mettre en place, mais il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Euh, En tout cas, voilà, et au fur et à mesure que l'association progresse, eh ben, on va peut-être découvrir des personnes qui ont des talents, une expérience, une expertise sur certains domaines qui peuvent aussi rentrer pleinement dans un secteur et qui pourraient voilà, rajouter une section pour du revenu passif. Voilà. Donc, toujours voilà, dans ce but, commencer par le plus sécurisé, on va voir de toute façon par la suite, et finir avec un tout petit pourcentage par du risqué pour ceux qui le veulent, évidemment. Du coup, pour qu'on puisse avoir ce schéma justement entre le risque et le rendement, on a cette notion qui est très connue. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bah, dans l'investissement, c'est bien plus qu'une expression, c'est une stratégie incontournable afin de sécuriser ses investissements. Plus on est diversifié, dans une certaine mesure, hein, ça sert à rien de prendre mille choses, mais plus on est diversifié, eh ben, moins on a de risques de perte pour X raisons. À l'inverse, concentrer ses investissements dans un seul support apporte énormément de risques en cas de problème, hein. Là, on voit bien qu'on met tous ses œufs dans le même panier, on est content, mais il y a une chose qui se passe et on perd tout. Voilà, c'est juste pour avoir ça en tête. Donc, en tout cas, dans l'investissement, c'est un incontournable. Faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, on va économiser avant de partir. Alors là, on prend le cas où on débute, hein, on commence à avoir ses premiers salaires, ou on est jeune. La première chose à faire, mais même quand on est un peu plus vieux, qu'on n'a pas encore mis en place des choses, la première chose à faire, c'est économiser. Économiser, du coup, il y a optimiser ses factures, donc faire des comparatifs réguliers sur l'électricité, ses assurances, sa mutuelle, ses abonnements au club de sport, à son son streaming Netflix, enfin, tous les types d'abonnements en fait, pour essayer de les réduire. Donc ça, on a des solutions, nous. Dépenser en récupérant de l'argent. Tout à l'heure, je parlais d'Emery, ça c'est presque aussi un incontournable, puisque en gros, on fait la même chose que d'habitude, on consomme, et par contre, on va récupérer de l'argent sur nos achats. Donc, on a tout intérêt à passer par ce biais-là. Et pour ça, on a des présentations spécifiques pour ce support-là. Récupération simple d'argent grâce aux banques en ligne, hein, BEL, banque en ligne, où là, c'est assez simple et on a l'impression que les banques, on va créer un autre compte, on va être obligé de changer de sa banque traditionnelle. Non, non. On explique aussi tout ça. Et en fait, on peut récupérer assez facilement et assez rapidement quelques centaines d'euros qui peuvent être les bienvenus pour commencer d'épargner ou même investir. Ne pas confondre envie et besoin, ça
Ça, c'est des notions aussi importantes pour éviter de dépenser de l'argent pour rien. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Parce que si on crame tout son salaire parce qu'on a envie de s'acheter, voilà, d'aller au resto, de s'acheter le dernier téléphone, etc., etc., là, de toute façon, tout le reste ne pourra pas se mettre en place. Donc, il faut forcément qu'il y ait une partie de son argent qui soit dédiée justement à l'épargne et à l'investissement. Pourquoi pas faire de l'achat-revente d'occasion, d'objets, enfin bon, ça c'est libre à chacun, c'est quelques exemples. Du coup, deuxième étape, épargner. Alors, ça c'est d'avoir de l'argent rapidement disponible, donc environ 3 à 6 mois de salaire, en cas de besoin urgent. Sa chaudière qui saute, son travail qu'on perd ou enfin de quoi pallier en fait à sa voiture qu'on perd, enfin qui tombe en panne, etc., qu'on doit remplacer. Toujours avoir voilà, entre 3 et 6 mois de salaire sur un livret, donc qui va produire un petit peu d'argent, pas sur son compte courant, hein, ce serait dommage parce que ça produit pas d'argent, mais voilà, avoir ce coussin de sécurité pour pallier à tout type de problèmes financiers. Pourquoi je vous disais pas sur un compte courant? Parce que attention à l'inflation. L'inflation, depuis maintenant pas mal de temps, elle est supérieure notamment au taux du livret A. Donc, même en le laissant sur le livret A, on perd en pouvoir d'achat. Et c'est pire si on le laisse sur un compte courant. Donc voilà. Et là, ça va être aussi la suite enfin, pourquoi l'association a été créée, mais ne pas compter sur sa retraite. Vraiment concrètement, il faut commencer de se la créer le plus tôt possible. Et dernière chose, et la plus importante presque, investir. Donc pour investir, il faut vraiment avoir cette vision long terme. DCA, on va le voir juste après. Vous allez voir ce que c'est très simple. Variation de marché, les intérêts composés, la diversification, tout ça, ça fait partie de l'investissement. Mais c'est des notions qu'on va vous inculquer et qui seront hyper importantes par la suite. Une fois que votre épargne est créée, donc ça c'est la deuxième étape, et du coup là, au niveau de l'investissement, il faut penser à investir sur des supports rentables dans le temps et de manière intelligente, d'où le DCA. On va y revenir. Vous utilisez les dividendes pour investir dans de nouveaux supports, pour vous diversifier et augmenter votre patrimoine. Donc de moins en moins de risques. Et puis, les dividendes font des dividendes. Ça, c'est les intérêts composés. C'est pareil, on va le voir après. Donc, sur les investissements, on va faire dans l'ordre. En résumant, faire des économies pour pouvoir mettre de côté. Avoir une cagnotte d'urgence en cas de pépin. Donc ça, c'est l'épargne sur des livrets, très vite accessible au niveau de l'argent. Pas comme l'immobilier, par exemple, où là, c'est pas de l'argent qui est disponible rapidement. Il faut vendre, il y a tout un processus. Donc ça, l'argent n'est pas accessible rapidement. Par la suite, un montant fixe est prélevé sur votre compte. Donc ça, c'est vous qui le mettez en place, hein, c'est pas nous. Ça, c'est à votre discrétion. Il est prélevé en début de mois pour être investi de manière automatique sur un ou plusieurs supports. Ça dépend où on en est. Un moyen d'investir également de manière un peu indirecte, mais c'est sur du moyen long terme, c'est d'utiliser aussi Emrys, parce que plus on va l'utiliser, plus ses achats habituels coûteront moins cher, et donc ça vous permet de dégager aussi des sommes pour pouvoir investir.
au fur et à mesure du temps. Là, on est bien sur du moyen long terme. Au bout de quelques années, vous utilisez vos dividendes pour investir sur de nouveaux supports, pour continuer à vous diversifier, c'est ce qu'on a vu juste avant, afin qu'à un moment donné, ça c'est le but vraiment de chaque chose, il y a le petit Mario qui montre quand on sera vieux à la retraite, hein. Donc à un moment donné, votre revenu principal, qui était à 100% à la base, on se souvient du rond, il est remplacé par des supports, donc des petits camemberts, des petites sections, qui tout ensemble font que vous avez mis en place des choses pour profiter du présent, de votre retraite anticipée ou pas. Ça dépend aussi de ce que ça, des rendements que vous avez eus et à quel moment vous les avez commencés aussi, et même surtout. Ou transmettre un patrimoine également à vos enfants. Ça, mine de rien, on pense jamais à faire des choses, voilà. Mais la retraite, c'est déjà une bonne grosse chose. Mais mettre en place des choses également le plus tôt possible, c'est aussi transmettre un patrimoine. Et ça, c'est important aussi. Donc, du coup, il y a 3 notions importantes qui sont liées à l'investissement, à bien avoir en tête. Il y a le rendement, bien sûr, les risques, qui sont obligatoirement liés au rendement, car peu de risques, peu de rendement, beaucoup de risques, beaucoup de potentiel rendement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a risque et rendement. Il y a également l'horizon de temps, donc objectif moyen ou long terme, et le montant auquel on démarre. Donc, et le moment auquel on démarre. Alors, le moment idéal, mais c'est difficile en période de crise. Du coup, on a la solution DCA. Qu'est-ce que le DCA? Oh, le DCA, c'est Dollar Cost Averaging. Alors, en gros, le DCA, c'est une méthode d'investissement idéale. C'est idéal quand on débute, mais aussi quand on est confirmé. Donc, le DCA, il permet de lisser le coût moyen de son investissement en achetant tous les mois ou toutes les semaines ou tous les jours, peu importe, ça, c'est d'être régulier et une somme fixe, du coup, qui est prélevée chaque début de mois, je le disais tout à l'heure, comme ça, l'investissement, il est fait et on peut passer le reste du mois avec ce qui nous reste. Mais au moins, si on fait l'inverse, en fait, on investit quasi jamais parce que dès qu'il reste un peu d'argent, on dit « Oh, bon, allez, un petit resto, machin ». Voilà, donc on commence déjà par se payer soi-même et investir pour notre avenir. Du coup, les marchés sont, ils montent jamais ou ils descendent jamais d'un coup, ils sont par palier, et donc c'est très compliqué d'acheter au plus bas et voire de revendre au plus haut. Mais le but, c'est pas de faire de l'achat-revente. Nous, on n'est pas dans du trading, on est plutôt dans de l'investissement. Mais en tout cas, de savoir acheter au bon moment, le DCA, c'est on vient acheter chaque mois. On ne se soucie pas finalement de quel est le montant, est-ce que c'est le bon moment, etc. Peu importe, on le fait tous les mois ou toutes les semaines, ou etc. avec les montants qu'on associe, évidemment. Mais du coup, on va venir lisser le prix moyen d'achat. Et ça, c'est une méthode pour tous les débutants, donc, dont nous sommes tous, en fait. Mais en fait, voilà. Le fait d'utiliser le DCA, ça permet d'investir sans se prendre la tête sur est-ce que c'est le bon moment, en gros. Pas besoin de regarder les marchés, voilà, c'est vraiment, on automatise tout ça. Ça, c'est surtout au niveau de la bourse, voire de la crypto-monnaie. Et du coup, on a plus à y penser. Rendement et risque. Alors, nous disions que, outre la durée, les risques et le rendement sont forcément liés.
Donc, voici un petit classement des différents supports en fonction de ces deux notions. Ces trois notions, mais enfin, hormis le temps, puisque là, on parle vraiment de risque et rendement. Donc, d'abord, les peu risqués, voire même garantis. Donc, il y a tous les livrets. Les livrets, livret A, livret d'épargne populaire. Ça, c'est la base pour mettre son épargne. Du coup, après, on a également les obligations qui sont garanties. Vous avez sur les suivants. Alors ouais, sur la suite, tout est relatif au support choisi. Il y a divers frais qui peuvent exister, les frais de dépôt, les frais de gestion, les frais de retrait. Et tout dépend chez qui vous placez cet argent. Parce que eux-mêmes peuvent avoir des frais par la suite. Mais déjà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc l'assurance vie euh, en premier lieu, mais c'est pas forcément celle qui a le plus de rendement. Mais c'est toujours pareil, hein. La bourse, les objets de collection sont moins risqués, et l'immobilier. Sachant qu'à terme, souvent, c'est ce qui est dit, c'est que la bourse, à moyen long terme, c'est toujours ce qu'il y a de plus rentable grâce aux intérêts composés. En dernier, et donc en très risqué, il y a les crypto-monnaies et tout ce qui est HYP. Donc, c'est HYP, c'est les Yield Investment Program. Donc, en gros, des programmes de très haut rendement, mais beaucoup de risques de perte totale de son capital. Donc ça, c'est évidemment en dernier qu'on vient investir là-dessus, si on le souhaite. Toujours pareil. Du coup, l'idée, c'est d'avoir un peu de tout, avec des allocations cohérentes, donc peu sur du très haut risqué, et inversement, donc du coup, et puis plus en plus sur du peu risqué, mais il faut quand même un peu de rendement. Donc voilà, d'avoir quelque chose en tout cas, où on puisse dormir sereinement si on pense à chaque fois dire oh là là, je suis pas sûr, je vais perdre de l'argent. Bah après, ça sert pas d'investir. Il faut aussi pouvoir dormir correctement sur ses deux oreilles. Et peut-être que l'investissement n'est pas non plus fait pour 100% des gens, bien que si on n'investit pas, c'est le meilleur moyen, enfin si on ne fait rien, c'est le meilleur moyen de avoir rien du tout à la fin. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, et bien aussi investir en fonction de la durée de ses objectifs. Un exemple juste sur la bourse, et très vite, parce que la bourse, c'est quelque chose qui est encore très obscur, très flou, et en fait, il y a des choses qui sont assez simples et automatiques et passives. Voilà, sur des ETF qui reflètent des indices. Ouais, je vais pas, voilà, le but, c'est pas tout expliquer. On a des choses qui seront dédiées à la bourse. Mais en gros, il y a un ETF qui reflète les 1500 plus grosses entreprises mondiales enfin, dans les pays développés et qui fait des performances assez intéressantes depuis, voilà, si on moyennise, c'est assez intéressant. Donc, il y a celui-ci, il y a également le S&P 500. Donc, également dans la bourse, on vient diversifier aussi les différents supports, de manière à être exposé autant de manière géographique à différentes choses, euh, sur différents secteurs également. Enfin, le tout, c'est de se diversifier pour toujours limiter le risque. Euh, du coup, il y a le S&P 500. Donc ça, c'est les 500 entreprises les plus performantes aux États-Unis. Et donc, en moyenne, sur les 10 dernières années,
le rendement était de 12% en moyenne. Voilà, bon, ça c'était juste pour des exemples. Le but c'est pas de développer forcément là, mais il y a des choses qui peuvent être mises en place et avec les intérêts composés, on va voir tout de suite. Eh bien, il y a des choses qui sont très très intéressantes. La magie des intérêts composés, eh ben, en fait, être millionnaire à 60 ans, eh ben, c'est possible. Supposons que vos investissements vous rapportent, alors là, je ne suis pas allé sur du 12%, je suis allé sur du 9% par an. C'est une supposition, c'est juste, vous allez découvrir des choses qui sont assez intéressantes. Du coup, si vous investissez du coup à l'âge de 20 ans, il faut que vous placiez, donc pour être millionnaire à 60 ans, hein, il faut que vous placiez chaque mois 250 € sur 40 ans. Puisque 20 et 40, ça fait 60. Wow. Mensualité 250 €, donc valeur totale du placement 1 054 000 €. Et ce que représentent les intérêts, donc pas ce que vous avez placé vous, mais les intérêts et les dividendes, alors hors frais, etc. Mais bon, c'est pour que vous ayez cette notion-là. Ça représente, j'avais 88% du capital. Voilà. Si vous commencez à 30 ans, pour être millionnaire à 60 ans, il va falloir que vous versiez 600 € par mois. Et cette fois, les intérêts vont représenter 78%. Donc, on est déjà à 10% de moins. En mettant beaucoup plus, quoi, plus que le double chaque mois. À 40 ans, si vous commencez à 40 ans, il faudra mettre 1600 €, sachant que les intérêts correspondront à 638 000 €. Et là, ça représente 62%. Et si vous commencez à 50 ans, eh ben, il faudra placer 5 500 € par mois de due. Et les intérêts vont représenter que 36%. Donc, ce tableau, il nous montre que plus on commence tôt, plus l'argent travaille et apporte des dividendes et qui vont eux-mêmes produire des dividendes, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et c'est ce qui nous couvre au minimum de l'inflation, mais permet au final, sur du moyen et long terme, de changer pas mal de choses au moment de partir, notamment à la retraite, mais aussi en profiter bien avant. Voilà ce que sont les intérêts composés. L'intérêt composé ou l'effet boule de neige, si vous préférez, on a une possibilité d'aller voir, il existe de toute façon, vous pouvez aller sur Internet, hein, c'est calculatrice intérêt composé. Vous pouvez faire vos petites simulations, vos petits calculs, et pour personnaliser, pour vous vraiment rendre compte de tout ça. Les intérêts composés, c'est, selon Einstein, c'est lui-même qui l'a dit, c'est la 7e merveille du monde. Voilà à peu près ce qu'on peut proposer, sur quoi on travaille nous dans l'association. Aidez-nous à faire connaître AIF, Adopte une intelligence financière. Pourquoi? Parce que ça fera gagner de l'argent à tout le monde. Alors, l'adhésion à l'association est de 25 €. Et on a l'adhésion Emery, c'est incluse dedans. Donc, sachant que c'est, on fait un package là-dessus. Vous gagnez, vous gagnez, le nouvel arrivant gagne 200 € minimum avec avec 2 banques en ligne. Si on le décide de faire avec les banques en ligne. Mais bon, quand on voit ce que ça peut donner, c'est intéressant. Et pour le membre
de l'association qui fait découvrir notre association, lui, grâce aux banques en ligne, il va toucher 160 €. Déjà, rien que ça, on est largement gagnant. Après, vous avez un gain non négligeable à moyen terme avec Emrys, moyen long terme, mais plus vous faites connaître l'association, plus le long terme devient moyen terme. Vous avez un cerveau beaucoup mieux informé pour faire fructifier votre argent en se diversifiant. Et faire partie d'une association qui ne fait que s'agrandir et s'enrichir de nouvelles personnes, potentiellement qualifiées avec voilà, un cerveau qui connaît très bien une spécificité, enfin un support ou je ne sais quoi, un business qui fait gagner de l'argent, et ben, dans l'association, ça fera faire gagner de l'argent à tout le monde. Et du coup, il y a de nouveaux supports pour se diversifier et augmenter ses gains. Donc ça, c'est par la suite. On fait les choses dans l'ordre, on ne s'excite pas, mais au fur et à mesure du temps, ben, l'association va venir s'étoffer et va apporter de la valeur à leurs membres. C'est en fonction, oui, pour les banques en ligne, j'ai mis, c'est en fonction des offres temporaires, mais ça, on voit plus spécifiquement pour ceux qui souhaitent adhérer à l'association pour plus de précision. Maintenant que vous en savez beaucoup plus, eh ben, ce qui fait 50% de vos futurs revenus, c'est de passer à l'action. Vous avez forcément une part de réflexion, enfin, ça c'est propre à chacun, mais en tout cas, passer à l'action, c'est ce qui fait votre point de départ pour commencer, soit avec l'association, soit même sans l'association, mais c'est votre point de départ en tout cas pour commencer à être plus intelligent financièrement et faire grossir vos revenus, votre patrimoine, votre capital. Voilà. Maintenant, c'est le moment des questions-réponses. Ça, pour la présentation, c'est plus en live. En tout cas, voilà. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Et puis, je vous invite à reprendre contact avec la personne qui vous l'a montré. À bientôt et merci encore.